Salut à tous, on m'a demandé de refaire un point sur le lavage de nez et bon, comme je suis kinésithérapeute de formation, ça me dérange pas, au contraire, c'est un sujet dont j'aime bien parler, donc c'est parti, je vais attaquer 5 idées peut-être reçues que vous avez sur le lavage de nez. Je vais procéder comme ça pour aborder les points qui me paraissent essentiels à connaître pour ensuite faire un lavage de nez en faisant peut-être le bon diagnostic de départ, c'est-à-dire est-il vraiment nécessaire de faire ce lavage de nez? Parce que la plupart du temps, si ça se passe mal, c'est parce qu'on le fait trop. Alors, premier point, déjà on lave le nez? Non, en fait on le lave pas, on fluidifie les sécrétions, donc la nuance est très importante parce que ça implique aussi qu'on ne cherche pas à ce que le nez soit propre, mais juste à ce que le nez soit dégagé, c'est-à-dire que de l'air passe. Donc pour cela, il faut déjà se poser la question de savoir comment sont les sécrétions. Si elles sont fluides, que ça coule, clair, voire transparent, il n'y a pas besoin tellement de fluidifier. On peut le faire pour être sûr qu'il n'y a rien d'autre derrière, mais c'est déjà fluide. Alors que si c'est épais, qu'on voit que les sécrétions collent par exemple, ou qu'elles sont très sales, qu'elles sont un peu jaunes, voire verts, là du coup il y a vraiment besoin, on en est sûr, parce que du coup elles sont trop collantes et elles ont besoin d'être fluidifiées. Pareil, si jamais elles sont colorées, ça peut poser la question de savoir s'il y a besoin d'antibiotiques, surtout si c'est associé à de la fièvre, donc ça peut être quelque chose à interroger, à interroger auprès d'un médecin du coup. Tant que c'est fluide clair, bon, il n'y a pas forcément besoin d'aller consulter pour une rhinite, mais dès que ça commence à devenir un petit peu sale, on peut aller demander l'avis d'un médecin. Point numéro 2, la quantité. Donc souvent, très souvent, j'entends que les gens mettent une pipette dans chaque narine ou une demi-pipette dans chaque narine. Donc du coup, je voulais juste vous faire un petit parallèle. Admettons un nourrisson qui fait 5 kg, vous lui mettez 5 ml puisque la pipette fait 5 ml dans le nez. Donc vous voyez un peu le rapport poids-eau. Maintenant prenons quelqu'un qui fait 50 kg et mettons-lui 50 ml d'eau dans le nez. Voilà, vous voyez un petit peu le côté un peu énorme du truc. Donc je pense qu'on n'a pas conscience de ce que c'est que de prendre de l'eau dans son nez, et je vous encourage à le faire. C'est pas compliqué, hein. Vraiment, moi je le fais, de me laver le nez avec du sérum physiologique quand je suis très enrhumée. Vous mettez votre tête sur le côté, exactement comme pour les enfants, et vous mettez dans la narine supérieure. Vous verrez que quand vous aurez mis une goutte ou deux, vous n'aurez pas forcément envie de mettre une pipette entière, et je rappelle que vous êtes adulte, que votre nez est plus grand et que votre nez est terminé. Sur un enfant, la sensation est encore plus violente puisque le nez de l'enfant est cartilagineux, très cartilagineux, il n'y a pas beaucoup d'espace à l'intérieur, donc l'eau est vite partout en fait, donc il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup pour que le nez soit plein d'eau. Par ailleurs, ça sert à rien, c'est même contre-indiqué d'en mettre de trop parce que la muqueuse du nez est fragile, elle a besoin, comme toutes les muqueuses du corps, hein, vous savez que même les lèvres par le froid, les muqueuses c'est fragile, on sait que quand ça s'abîme après c'est très désagréable. Et bien à l'intérieur du nez il y a aussi une muqueuse qui a besoin de rester le plus en état possible, et si jamais on la nettoie de trop, on lui enlève sa flore bactérienne et donc on la rend encore plus vulnérable aux éventuelles bactéries, aux éventuels microbes. Mais en plus de ça, elle va réagir puisqu'elle va se sentir attaquée, et la façon dont elle va réagir, c'est en produisant du mucus, donc l'inverse de ce qu'on veut, puisque nous on aimerait que ça sèche. Et puis la sensation de noyade, vous l'imaginez bien. Si vous le faites sur vous, vous allez la ressentir. Je vous encourage vraiment à le faire sur vous, hein. Ceux qui n'ont pas tenté de se mettre une pipette dans chaque narine ne peuvent pas comprendre cette sensation-là. Mais pour autant, du coup, ça correspond à ce que l'enfant ressent, la sensation de noyade. Et je pense que du coup, forcément, l'enfant après n'est pas volontaire pour recommencer parce qu'il a trop peur en fait de ce que ça représente de l'eau dans ses voies aériennes. Et c'est bien normal. Je vous mets en barre d'infos 2 articles, un de Christian Fausser, un de Dominique Pelka, qui travaillent tous les deux à l'association Réseau Bronchiolite, qui est une association de kinésithérapeutes dans la région parisienne. Donc les articles sont parus dans Kiné Scientifique, c'est un petit peu ancien, mais c'est toujours autant d'actualité puisque les informations ne sont toujours pas bonnes auprès des gens, je trouve. Enfin voilà, on a toujours tendance à parler de quantités énormes, et eux rappellent bien que en réalité de petites quantités suffisent, même si pour autant le lavage de nez reste quelque chose à encourager auprès notamment des plus jeunes enfants, mais j'y reviens un peu plus tard.
Point numéro 3, il faut sortir les sécrétions du nez et certaines personnes utilisent un mouche-bébé pour cela et si jamais elles ne voient pas de sécrétions sortir, elles estiment qu'elles ont raté leur lavage de nez. Alors je vous rassure, non, en fait il n'y a vraiment pas besoin de les sortir déjà. Les tout petits surtout éternuent beaucoup et donc il y a des sécrétions qui sortent comme ça. Ensuite les plus grands ont tendance à laisser couler donc ça sort comme ça et puis parfois ils reniflent un peu et en fait quand on renifle ça ne redescend pas dans les poumons. Quand on renifle on fait ça et après on déglutit. Et quand on déglutit, ça passe du coup après dans l'ésophage et ça va dans l'estomac et c'est digéré. Et en fait, c'est un système d'évacuation naturel que l'on fait de toute façon au quotidien. Même quand on n'est pas malade, c'est comme ça qu'on évacue la plupart de nos sécrétions nasales. Donc c'est des systèmes naturels. C'est vrai que quand on est très chargé en sécrétion, le fait que ça sorte un peu par devant c'est mieux parce que par derrière ça a plus de chances voilà de boucher, de s'épaissir quoi, d'obstruer, donc par devant c'est pas mal et puis en plus quand on en avale beaucoup après il y a des enfants notamment les plus jeunes qui s'ils avalent trop de mucus n'ont vraiment pas d'appétit pour manger autre chose. Cherchez pas à tout prix à sortir les sécrétions. Elles sortiront de la façon qui leur plaît, soit par devant, soit par derrière. À partir du moment où elles sont fluides, il ne faut pas trop s'en inquiéter. Donc personnellement, j'ai jamais utilisé de mouche bébé et c'est même quelque chose que je déconseille parce qu'en fait le mouche bébé, pareil, ça peut entraîner des lésions à l'intérieur du nez et puis je pense que c'est pas quelque chose de très rassurant pour l'enfant. Après, si vous avez l'habitude d'utiliser un mouche bébé, que ça se passe très bien, que votre enfant limite il aime bien ça, vous pouvez, hein. Mais moi personnellement, je préfère limiter au maximum les soins pour que ceux que je réalise ce soit les plus pertinents. Au point numéro 4, il faut laver le nez quel que soit l'âge, c'est aussi une idée qu'on a, hein. Alors oui, on peut laver le nez quel que soit l'âge et d'ailleurs je vous disais que moi adulte je me lavais le nez, mais c'est mon choix. Pour les enfants, il faut quand même rappeler que c'est pas du tout les mêmes enjeux en fonction des âges. Un enfant qui aura moins de 3 mois, ça sera un risque très important puisque c'est un risque de détresse respiratoire. Si jamais l'enfant de moins de 3 mois ne respire pas encore par la bouche, il respire que par le nez. Si jamais son nez est obstrué, il peut pas respirer. On le prend en charge effectivement. Dès qu'on est avec un enfant un petit peu plus âgé, entre 3 et 6, on peut avoir une respiration qui arrive un petit peu plus au niveau buccal, sauf que la plupart des enfants à cet âge-là têtent pour s'alimenter et si jamais leur nez est un peu pris et qu'ils relayent leur respiration au niveau de la bouche, ils ne pourront pas s'alimenter. Donc là, on a un risque de déshydratation qui chez le nourrisson est aussi très grave. Donc voilà, il faut rester très vigilant. Voilà, plus ils sont petits, plus il faut rester vigilant et plus ils grandissent, moins il y a besoin de trop s'embêter avec les lavages de nez. Cependant, je dis pas qu'il faut plus les faire du tout, mais c'est toujours vraiment à réfléchir. Est-ce que vous pensez que c'est inévitable? On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment inévitable? C'est plus dans le domaine du coup du confort pour l'enfant, pour qu'il puisse respirer par le nez, ça sera quand même plus confortable pour lui. Et puis pour éviter toute complication, notamment des surinfections bactériennes, parce que c'est vrai que si jamais on laisse stagner des saletés dans le nez, ça va finir par attirer des bactéries et puis après on n'est pas bon quoi. Donc effectivement il faut quand même essayer que ce soit propre, mais on en vient à mon point numéro 5, le dernier, savoir est-ce qu'on a le choix ou pas de laver le nez. Souvent on dit bah oui mais je le fais parce que j'ai pas le choix de toute façon, sinon mon enfant son état va s'aggraver etc. Eh bien si, on a le choix parce qu'en fait on a des alternatives. Une des alternatives les plus simples c'est d'avoir un humidificateur d'air chez soi pour que l'enfant respire de l'air humide, ce qui va avoir exactement le même effet qu'un lavage de nez du coup, puisque en respirant de l'air humide, il y a de l'eau qui va rentrer dans son nez et du coup ça va fluidifier ses sécrétions. Le gros problème en hiver en général, c'est qu'on a un air sec dans les appartements. La technique de grand-mère qui correspond à ça, c'est de mettre un bol d'eau sur les radiateurs dès qu'ils sont en fonctionnement. Ça permet d'humidifier un peu l'air, mais ça marche un peu moins bien qu'un humidificateur. Et puis sinon, étendre votre linge. Quand vous prenez votre douche, vous avez souvent une pièce en buée. Vous mettez votre enfant dans la pièce 5 minutes, un peu genre hammam, quoi, quand il y a plein d'humidité dans l'air. Et vous allez voir que ça va fonctionner. Ça va peut-être soit lui faire couler un petit peu le nez, soit d'un coup, il va pouvoir prendre une inspiration un petit peu plus ample. Et puis, il y a la technique de le mettre dans un bain, tout simplement. Vous le mettez dans un bain chaud, il va respirer la vapeur d'eau qui se dégage du bain, il va être dans un univers humide, donc ça va aussi lui désencombrer le nez. Pour les plus grands, on peut même envisager, voilà, même quand il y a un petit début de rhinite, de continuer d'aller à la piscine ou si on est en été, d'aller à la mer, parce que ça va permettre, voilà, de faire des lavages de nez tout à fait naturels quand l'enfant va se retrouver avec la tête qui va aller un petit peu dans l'eau. Voilà, ça va nettoyer tout de manière beaucoup plus
rigolote quoi, on va dire, parce qu'un enfant qui joue dans l'eau ou un enfant qui prend un bain n'est pas un enfant qui est en train de recevoir un soin. Mais néanmoins, sachez qu'à ce moment-là, ça lui prodigue du soin au niveau voilà, de l'humidification de son nez. Le nez est fait pour respirer un air humide. Ça peut aussi être tout simplement d'aller en extérieur quand l'air est humide. Vous savez, des fois il pleut et puis on reste un peu chez soi. Et ben non, sortons avec les enfants respirer l'air humide pour pouvoir voilà, les aider aussi à ce que le nez coule. C'est ça le but. Faut surtout pas chercher à ce que le nez ne coule plus. Quand le nez coule, ça veut dire que c'est fluide, donc c'est plutôt pas mal. Après, s'il est plus malade, bah, c'est tant mieux effectivement, mais le plus ennuyeux, c'est si le nez est bouché. Vous l'avez bien compris, je crois. Dernière petite astuce pour les enfants plus grands, ça peut être de les faire participer. Certains aiment bien essayer de tenir la pipette, alors ils n'arrivent pas forcément à tenir la pipette, la mettre dans la narine, appuyer, etc. Mais ils peuvent le faire un peu et puis vous faites avec eux, ou alors ils commencent et puis vous finissez, ou alors ils ont une pipette et puis vous en avez une autre. Voilà, je crois qu'il y a plein d'options possibles. Si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas, vous me les donnez en commentaire. Et puis moi, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.